Alors, bienvenue pour cette interview. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai mes anti-sèches. Merci Anis de te prêter au jeu, parce que beaucoup de personnes veulent en savoir un petit peu plus sur le livre, sur toi, ce qui est normal. Et d'ailleurs, tu as choisi un joli lieu pour nous parler de ton nouveau livre. Hein. Tu peux nous dire un petit peu où on est ? Bien ici, on est à la la médiathèque plutôt de Marignane. Alors pourquoi est-ce que tu as choisi ce lieu précisément pour nous parler de ton livre ? La bibliothèque, c'est vraiment un lieu où j'ai passé beaucoup de temps quand j'étais petite. C'était mon lieu d'évasion, mon refuge, mon lieu d'inspiration. Je prenais plusieurs livres et je lisais pas forcément tout, mais avec chaque livre, je créais aussi moi-même mes propres histoires. D'ailleurs, il y a encore des histoires que j'ai beaucoup aimées qui sont encore dans ma mémoire. Par exemple, je peux vous citer Ernest et Célestine. Porculus, qui était un petit cochon qui adorait sa mare de boue. Il y avait aussi Armeline Fourchedrue, c'était une petite fille vraiment très astucieuse qui avait fabriqué un truc magnifique sur son vélo pour être le plus confortable possible. Et encore plein d'autres livres, je peux pas tous vous les citer, mais ça c'est vraiment mon univers en fait. Ben, merci de nous faire partager tes souvenirs d'enfance, ton univers d'enfance. Je crois que tu aimais bien aussi Max et les Maxi Monstres. Ah oui, il y avait aussi Max et les Maxi Monstres, c'est vrai. Ça c'était vraiment un univers très particulier aussi, mais vraiment génial. Revenons sur ton livre, donc tu nous parles d'un livre audio, tu communiques beaucoup là-dessus. Pourquoi avoir choisi de faire un livre audio ? Parce que l'audio, ça captive les petits et les plus grands. Et en plus, j'ai pensé que tous les enfants ne savent pas encore lire. Mon livre, il est accessible. Enfin, j'ai un livre qui est pour les enfants de 3 ans à plus. À 3 ans, les enfants ne savent pas encore lire, donc je me suis dit, ça serait bien qu'ils aient aussi l'audio, en plus des illustrations qui sont très captivantes. Explique-nous pourquoi tu mets 3 histoires. Les enfants, ils adorent qu'on leur raconte des histoires. Et surtout le soir, c'est un moment privilégié pour les enfants avant d'aller dormir. Et en général, une histoire, c'est jamais assez pour les enfants. Ils en demandent une deuxième. Ah, formidable, une deuxième. Et puis, jamais 203, parce que la troisième, c'est toujours la meilleure. Donc voilà, j'ai choisi vraiment de mettre 3 histoires pour que les enfants aient beaucoup de joie avec ce livre. C'est quand même un livre très inspiré. D'où ça te vient toute cette inspiration ? Toute l'inspiration, ça me vient surtout de mes souvenirs d'enfance. J'étais quelqu'un de très... J'observais beaucoup tout ce qui se passait autour de moi, très sensible à tout ce qui se passait autour de moi aussi. Et je prenais tout ça, je les notais dans un petit carnet, et après j'en faisais des histoires, ce que je fais toujours d'ailleurs aujourd'hui. Et alors, parmi ces 3 histoires, donc il y a plein de petits personnages, c'est lequel ton personnage préféré ? Alors c'est difficile de choisir, j'aurais peut-être une petite préférence pour le cochon, parce que le cochon c'est vraiment tout mon univers. J'ai grandi à la campagne, mes grands-parents étaient agriculteurs, donc j'étais entourée des cochons, des vaches, des poules, des lapins, et ça a nourri beaucoup mon inspiration. Et concernant les autres personnages du livre, la Bernique, la Bretagne c'est à la fois la terre et la mer. Et je suis très heureuse de faire découvrir la Bernique parce que je pensais que c'était un animal international, enfin un crustacé. Et en fait non, et je me rends compte que beaucoup de personnes ne connaissent pas cette petite bestiole qui vit sur les rochers. Donc je suis super contente de pouvoir transmettre aussi cette histoire. Et la 3e histoire sur le chat et la tourterelle, ça c'est mon chat en fait qui m'a inspiré cette histoire parce qu'il adore se mettre à la fenêtre et regarder les tourterelles, et on a l'impression qu'il discute avec les tourterelles. Donc d'où est née mon inspiration pour cette histoire. Quel a été ton plus grand défi ? Mon plus grand défi, c'est... aujourd'hui, il y a beaucoup de livres pour enfants qui sont dans le fantastique, la magie, les sorcières. Les enfants aiment beaucoup ça. Et moi, je suis restée sur des animaux qui sont communs, qui sont autour de nous. Et j'espère que ces animaux auront le pouvoir de transmettre ce que je veux transmettre aux enfants, c'est-à-dire la poésie, la tendresse et la joie à travers ces petites bestioles. Est-ce qu'il y a un message
particulier que tu souhaites transmettre à travers ces histoires? Alors c'est vrai que quand j'écris mes histoires, je réfléchis pas forcément à je veux absolument faire passer tel ou tel message, mais dans mes histoires, là par exemple l'histoire du rose de Cancrela avec le cochon, eh ben c'est accepter que les autres soient différents. Ensuite pour les Berniques, c'est une histoire d'amitié hein, entre les Berniques et les anémones. Et aussi pour le chat et la tourterelle, ça reste aussi un message d'amitié, de tolérance et d'accepter aussi les autres, même s'ils sont différents. Merci de nous avoir permis de passer ce moment avec toi, d'avoir répondu aux questions des personnes qui te suivent, qui veulent en savoir plus pour toi. On espère que ça vous a beaucoup plu, ce nouveau format auquel tu t'y prêtes. Un petit mot de la fin ? Merci à l'intervieweur et puis merci à vous tous de suivre cette interview et aussi à la médiathèque de Marignane de m'avoir permis d'utiliser ces lieux pour faire cette interview.